Bonjour à tous, bonne matinée. Je voulais nous encourager de faire incessamment le bien, même si on ne semble rien recevoir en retour, car notre Dieu n'est pas injuste et insensible à ce que nous s'aimons avec un cœur pur. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est dans la détresse, et chaque bienfait que nous pouvons apporter aux uns et aux autres ne fera que renforcer la solidarité et les liens d'amour autour des personnes, autour des humains. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne un cœur plein d'amour. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Le thème de notre méditation, Jésus-Christ, le véritable secours dans l'épreuve. Dans Job 4, le verset 2 au verset 7, la Bible déclare « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. » Il arrive dans la vie que nous soyons confrontés à des difficultés au point où personne ne vient à notre secours. Personne ne nous tend une bouée de sauvetage. Nous crions, nous cherchons de tous côtés sans succès. Notre présence devient gênante aux yeux des amis et de la famille quelquefois, malgré ce que nous avons fait, malgré notre renommée aux autres ou autres. Alors tu te plains, tu te lamentes et accuses Dieu de t'avoir abandonné. Mais rien d'étonnant, le secours de l'homme n'est que vanité. C'est ainsi que Dieu répond à l'homme sage. Il désire que chacun compte sur lui. Sa grâce ne se manifeste pas à cause de nos bonnes œuvres. Son attention n'est pas sur nos actions positives ou négatives, mais sur la confiance que nous avons en lui. Dans l'épreuve, lui seul est tout pour toi. Il ne délaisse personne et sa main est toujours prête pour soutenir les faibles. Quand tout va mal, il faille que tu examines ta vie. Si tu es juste et que tu ne te reproches de rien, alors tu as 3 issues de secours comme Job. Job 4, le verset 6, la Bible déclare « Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Ta crainte pour Dieu, c'est le commencement de la sagesse, elle te guidera. » Selon Psaume 111, 10. Ton espérance, elle produira la foi et la confiance en Jésus-Christ dans l'épreuve. Romains 8, 24. Ton intégrité, c'est l'armure spirituelle qui empêchera le diable de t'accuser et de te culpabiliser. Alors, lorsque tout va mal, nous devons réarmer dans nos vies la crainte de Dieu, l'espérance et l'intégrité. Le secours de l'homme n'est que vanité. S'appuyer sur sa propre sagesse et son intelligence, c'est se bloquer et échouer lamentablement. Et si tu n'es pas juste, repens-toi et crie à Dieu, il te relèvera et sauvera ton âme. Parce que la Bible déclare que à tes résolutions répondra le succès, vient l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Que Dieu nous comble de sa grâce en ce moment, en ce nouveau mois de mars, au nom de Jésus-Christ, notre secours véritable qui ne manque pas dans la détresse. Que nous rentrons dans un mois de moisson, que nous rentrons dans un mois où nous allons récolter ce que nous avons sémé, où la grâce de Dieu va surabonder encore dans notre vie, la paix véritable va inonder nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse et te garde fidèle à lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.